souhaitez teindre le cuir après le tannage, vous pouvez utiliser deux types de teinture. Premièrement, il y a la teinture avec du colorant. Ici, les peaux sont complètement immergées dans des barils pour absorber le colorant. Cela donne ce genre de rendu. Deuxièmement, il y a la pigmentation du cuir. Dans ce cas, le colorant est appliqué uniquement à la surface du cuir. Cela peut être fait entre autres par pulvérisation comme on le voit ici. Et le résultat ressemble à peu près à ça. On voit clairement que l'intérieur du cuir n'est pas teinté. Je vais vous montrer maintenant une expérience de teinture à la surface mais sans colorant chimique. Pour la couleur brune, j'utilise une huile pour cuir, du café, du thé au safran et du soleil. Et pour obtenir un noir profond, je teins avec de l'oxyde de fer préparé par nos soins juste après. Tout d'abord, je cuisine un thé concentré à base de safran que je peux acheter dans le commerce. Pour la teinture au café, je prépare un expresso très serré, donc un ristretto. L'huile pour cuire est dans ce cas un composé de Neatsfood. C'est un mélange d'huile de griffe de bœuf et d'autres ingrédients. On en trouve dans tous les magasins de cuir, de chaussures ou même d'équitation. Ensuite, j'ai étiqueté des morceaux de cuir pour en faire des échantillons et j'ai peint chaque bout plusieurs fois avec un différent colorant. Chaque couleur va avoir son propre charme. Vous pouvez clairement voir que les nuances de brun diffèrent les unes des autres. Pour pouvoir comparer la couleur d'origine au résultat, j'ai également protégé une carte de référence de la lumière du soleil en l'enveloppant dans du papier aluminium. Bien sûr, j'ai mis la carte qui doit être colorée au soleil, simplement au soleil. Et enfin, après 5 jours au soleil, vous devriez obtenir ce genre de résultat. Des teintes de brun aussi belles les unes que les autres. C'était tout à propos des teintures brunes, mais on peut aussi teindre le cuir en noir. Pour cela, vous avez besoin de vinaigre et de fer. Du fer parce que vous avez besoin de quelque chose qui rouille. Ici, on va utiliser une éponge en fer pour le ménage. Il faut ensuite simplement patienter un petit peu, car en trempant dans le vinaigre, le fer va rouiller et après quelques jours, le mélange va devenir rougeâtre. Après plusieurs applications, le cuir va devenir noir foncé. Seulement, il faut se rappeler qu'avec cette technique, la teinture est extrêmement acide et pour éviter tout endommagement du cuir, il faut ensuite neutraliser cette acidité avec une saumure. La façon la plus simple de réaliser une saumure est de mélanger du bicarbonate de soude et de l'eau et d'y plonger le cuir teint pendant une courte période, puis ensuite simplement de rincer à l'eau claire. Et voilà, c'est fini. Je vous remets le résultat de toutes les teintures. Donc ce sont de superbes couleurs naturelles obtenues sans aucun produit chimique. C'est vraiment simple et très beau. Rappelez-vous que si vous voulez en savoir plus sur le cuir, vous pouvez consulter le site Gousti ou alors regarder les autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner.